Je voudrais rapidement dire que je suis le responsable général d'un mouvement très jeune qui est né l'année dernière, en août 2020, et qui se définit comme étant foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement panafricaniste. C'est donc une nouvelle offre inédite qu'il y a sur la place du Gabon, mais également sur la place d'Afrique centrale, car nous avons l'ambition de réunir toutes les filles et fils d'Afrique qui ont l'intention de devenir les véritables maîtres du destin de leur pays et du sous-continent d'Afrique centrale. Alors, plusieurs observations. La première, c'est d'abord qu'il faut avoir une pensée pieuse envers d'une personne qui est morte, car Idriss Déby était un homme qui avait une femme, des enfants, une famille, des proches, et donc naturellement, sa famille proche est touchée par ce décès et nous compatissons. Pour autant, Idriss Déby était un dictateur, un homme qui a oppressé son peuple et qui n'a pas voulu faire du Tchad un état de droit. Et pour nous, souverainistes panafricanistes, nous considérons que chaque fois qu'un dictateur disparaît du continent africain, alors c'est une victoire, car ça donne la possibilité de battre les cartes et de partir sur de nouvelles bases. C'est du moins la position que nous défendons. Donc nous n'allons pas pleurer sur la mort d'Idriss Déby en tant qu'homme politique, mais nous n'allons pas nous réjouir de la mort d'un homme. Nous sommes un Muntu. Chez les Muntu, nous respectons le caractère sacré de la mort, car nul n'en échappe. Maintenant, s'agissant des circonstances de la mort d'Idriss Déby, nous restons très perplexes au niveau du New Power. Pourquoi? Parce que il y a eu une version officielle qui nous a été servie par la junte militaire qui a pris le pouvoir le 20 avril. Et cette version a été corroborée tout de suite par la France officielle et les réseaux d'Emmanuel Macron, président de la République française, et de son ministre des Affaires étrangères de l'Europe, Jean-Yves Le Drian. Et dans cette version, il est dit que le maréchal président dictateur Idriss Déby aurait trouvé la mort sur le champ de bataille parce qu'il affrontait les forces rebelles du FACT. Voilà pour la version officielle. Il se trouve que cette version a été contredite publiquement par un autre fils au nom de la famille. Ce fils tenait une oraison funèbre à l'endroit de son père. Abdelkerim Déby Itno, c'est son nom, a dit que son père est mort le 18, l'on supposait dans la nuit du 18 au 19 avril. Alors, qui dit la vérité? Est-ce la junte militaire qui a annoncé le 20 avril, avec à sa tête Mahamat Kaka Déby Itno, le fils adoptif d'Idriss Déby, ou est-ce Abdelkerim Déby Itno, le fils de sang? Deux versions sur la table. Où est la vérité? Il faut que le procureur de la République se saisisse de l'affaire et mène une enquête qui pourra déterminer dans quelles circonstances le dictateur tchadien a-t-il trouvé la mort. Mais aujourd'hui, on a le droit de constater quand même des faits troublants. Pourquoi la France s'est empressée à valider la version officielle, sans entendre même qu'une enquête soit menée? Pourquoi la France a décidé de participer aux obsèques de Déby, alors que Macron s'interdit de venir sur le continent africain à cause de la pandémie du Covid-19? Pourtant, l'Afrique est le continent le moins touché. Mais ce Macron s'est bien déplacé pour venir en Afrique, précisément à Djamena, au cours des obsèques. Vient-il pour conforter, pour introniser, finalement, les putschistes? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est un peu notre avis. Les faisceaux de présomption laissent penser peut-être que Idriss Déby n'est pas mort, tel que nous l'a livré la version officielle de la junte militaire. Il y a donc lieu de se poser des questions pertinentes sur la manière dont Idriss Déby a trouvé la mort, soit le 18, soit le 20. Idriss Déby est un homme de violence et de guerre. Il le dit lui-même, il n'a pas eu de jeunesse, il a toujours fait la guerre.
l'Afrique a besoin de paix, l'Afrique a besoin de démocratie. Donc ce n'est pas un modèle pour nous. Le New Power, Idriss Déby n'est pas un modèle. C'est un anti-modèle. Nous ne voulons pas du tout que les prochains chefs d'État africains ressemblent à Idriss Déby. Nous avons d'autres modèles pour notre part, qui s'appellent Thierry Rawlings, ou alors le capitaine Thomas Sankara. Et peut-être, s'il avait été au pouvoir, Ruben Onyobe, ou s'il avait duré longtemps les affaires, Patrice Lumumba. Voici les nouvelles références que l'Afrique veut avoir. Et non pas les satrapes politiques qui ont été installés par la France officielle et de réseau. Mais on peut dire à la décharge d'Idriss Déby que ce fut un dictateur repenti. Car vers la fin de sa vie, il a peut-être commencé à se reprocher des choses. Après 30 ans de pouvoir, il a peut-être pris de l'assurance. Il faut dire que Macron, le président de la France, n'a que 5 ans, il n'a que 4 ans, peut-être même 3 ans seulement d'exercice du pouvoir. Donc Déby a commencé à manifester une certaine indépendance à l'endroit de la politique française en Afrique, particulièrement au Tchad. Déby, publiquement, a reconnu que c'est la France qui lui a demandé de perdurer au pouvoir en changeant la constitution. Idriss Déby avait désormais un regard et un œil critique vis-à-vis de la zone franc CFA, qui semble-t-il enrichit plus la France que ses anciennes colonies. Idriss Déby ne voulait plus vraiment continuer à soutenir la rébellion organisée et orchestrée par Nourdine Adam, qui avait pourtant ses bases arrières au Tchad. Et il semble également qu'Idriss Déby ne souhaitait plus voir augmenter le contingent des soldats tchadiens, qui sont déjà de 1600 éléments au niveau donc de la MINUSMA. Et peut-être que la France lui a demandé d'augmenter le contingent et que les conditions qu'elle leur proposait n'étaient pas satisfaisantes. Donc bref, un allié devenu encombrant, devenu gênant, devenu récalcitrant, devenu boudeur, n'était plus du goût de la France. Il a fallu peut-être qu'elle trouve un autre interlocuteur plus malléable, plus corvéable, qui accepterait ses 4 volontés. Il semble que le jeune Mahamat Kaka Déby Itno ait décidé de jouer ce rôle de marionnette que ne voulait plus jouer son père adoptif Idriss Déby. Donc, vers la fin de sa vie, peut-être, qu'Idriss Déby a voulu redevenir un Africain fier, mais on ne l'a pas donné l'occasion de le faire avec le 6e mandat. On retiendra donc pour 90% un personnage détestable par la politique qu'il a menée, et pour 10% un être humain qui peut-être a voulu faire vers la fin de sa vie amende honorable. L'avenir du Tchad est désormais entre les mains des Tchadiens, particulièrement de la jeunesse tchadienne. La jeunesse tchadienne aujourd'hui qui évolue sur les réseaux sociaux et qui est de plus en plus consciente du rôle qu'elle doit jouer, a le choix entre laisser Mahamat Kaka Déby Itno, putschiste, président du comité militaire de transition, diriger le pays, comme l'a fait son père, dans une dictature soutenue par la France, pour 18 mois, reconduit, semble-t-il, possibilité pour ce mandat d'être reconduit, ou alors cette jeunesse doit s'opposer et exiger le retour à l'ordre constitutionnel et à l'ouverture d'une sorte de conférence nationale souveraine où il y aurait un dialogue inclusif qui réunirait toutes les partis, associations, ONG, partis politiques et même les forces rebelles pour que, sur la base justement de ce nouveau départ dû à la disparition de Idriss Déby, nous puissions aller vers une nouvelle donne démocratique. C'est ce que nous pourrons souhaiter à la jeunesse tchadienne. Et nous demandons, je voudrais finir là, nous demandons à la jeunesse africaine de regarder avec beaucoup d'intention ce qui se passe au Tchad, car nous vivons sous le même joug néocolonial français. Dans ma langue Ati, car j'appartiens au peuple Ekan, qu'on appelle à tort Fambeti Boulou, dans ma langue Ati, on dit que Oba Manoku, Monoso Atawa, lorsque tu dépaisses le petit poussin, le petit caneton te voit. Donc, n'attendez pas qu'on vienne vous dépêcher. Lorsqu'on dépaisse le Tchad, mobilisez-vous, soutenez les Tchadiens.
La jeunesse africaine, l'Afrique centrale précisément, doit soutenir la jeunesse tchadienne, doit soutenir le peuple tchadien. Car le combat que le Tchad mène est le combat que nous devons tous mener, c'est-à-dire la défrancafricanisation de l'espace francophone. C'est cela le vrai combat désormais à mener. Et que quand une marionnette tombe, il ne faut plus accepter qu'une deuxième, une troisième marionnette la remplace. Il est temps de s'en prendre directement aux marionnettistes. C'est la position que nous défendons, New Power, et nous souhaitons de plus en plus que cette position soit partagée par l'ensemble des Africains qui veulent la liberté, la souveraineté, la justice, la démocratie dans leur pays. Nous avons mis sur pied un mouvement, le New Power, dont la mission est de réunir tous les Africains de l'Afrique centrale. Nous considérons que Kémy Séba, qui est un activiste panafricaniste que nous respectons, fait un très bon travail dans la partie d'Afrique de l'Ouest. Nous souhaitons établir un pont entre le New Power au niveau de l'Afrique centrale et urgence panafricaniste en Afrique de l'Ouest. Mais pour cela, il faut que le New Power ait des membres, des personnes engagées. Une jeunesse qui a l'intention de prendre son destin en main et qui souhaite faire la politique de manière décomplexée, avec une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle pratique. Nous devons sortir du schéma éculé du passé. Le New Power, in English, en français, le nouveau pouvoir. On veut un nouveau pouvoir pour une nouvelle classe politique, pour une nouvelle façon de faire, pour un nouveau Gabon, pour une nouvelle Afrique centrale. C'est cela. C'est ça le message que je voudrais laisser à l'occasion donc de cette interview que vous m'avez accordée, et je vous dis grand merci pour cela.